C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Gérald Darmanin. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien avant votre déplacement cet après-midi en Italie, à Rome. Lampedusa, monsieur le ministre, débordé par l'afflux de milliers de migrants. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite sur place, a appelé les pays européens à accueillir une partie de ces migrants arrivés en Italie. Est-ce que la France s'apprête à le faire? Et si oui, pour combien de migrants? Alors non, la France ne s'apprête pas à le faire. La France, comme l'a dit le président de la République à la première ministre italienne, va aider l'Italie à tenir sa frontière pour empêcher les gens d'arriver. Et pour ceux qui sont arrivés en Italie, à Lampedusa et dans le reste de l'Italie, nous devons appliquer les règles européennes que nous avons adoptées voilà quelques mois, qui consistent à faire les demandes d'asile à la frontière. Et donc une fois qu'on fait les demandes d'asile à la frontière, on constate qu'une grande partie de ces demandeurs d'asile ne sont pas éligibles à l'asile et doivent repartir immédiatement dans les pays d'origine. S'il y a des demandeurs d'asile qui sont éligibles à l'asile, qui sont persécutés pour des raisons évidemment politiques, bien sûr, ce sont des réfugiés. Dans ces cas-là, la France, comme d'autres pays, comme elle l'a toujours fait, peut accueillir des personnes. Mais ce serait une erreur d'appréciation que de considérer que les migrants, parce qu'ils arrivent en Europe, doivent tout de suite être répartis dans tous les pays d'Europe et dont la France, qui prend déjà largement sa part. Et donc ce que nous devons dire à nos amis italiens, qui je crois sont parfaitement d'accord avec nous, nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, les aider à cela, et surtout tout de suite regarder les demandes d'asile, et quand les gens ne sont pas éligibles à l'asile, tout de suite les renvoyer dans leur pays. Donc pour être clair, ce matin, Gérald Darmanin, vous dites que la politique de relocalisation immédiate, non, la France n'en prendra pas sa part. S'il s'agit de personnes qui doivent déposer une demande d'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, alors ce sont des réfugiés politiques, oui, nous avons toujours relocalisé, on a toujours mis dans nos pays, si j'ose dire, une partie du fardeau qu'avaient les Italiens ou les Grecs. S'il s'agit de prendre les migrants tels qu'ils sont, 60% d'entre eux viennent de pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, comme la Gambie. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent... Ça a été le cas lors de l'Ocean Viking. Il n'y a aucune raison. Pour d'autres raisons, c'est des raisons humanitaires. Là, il n'y a pas de question humanitaire, sauf qu'à Lampedusa, les choses deviennent très difficiles. C'est pour ça qu'il faut que nous aidions nos amis italiens. Mais il ne peut pas avoir comme message donné aux personnes qui viennent sur notre sol qu'ils sont, quoi qu'il arrive, dans nos pays accueillis. Ils sont accueillis que s'ils respectent les règles de l'asile, s'ils sont persécutés. Mais si c'est une immigration qui est juste irrégulière, non. La France ne peut pas les accueillir comme d'autres pays. La France est très ferme. Vous savez, j'entends souvent que c'est le pays où il y a le plus de demandeurs d'asile. C'est tout à fait faux. Nous sommes le 4e pays, derrière l'Allemagne, derrière l'Espagne, derrière l'Autriche. Et notre volonté, c'est d'accueillir bien sûr ceux qui doivent l'être, les persécutés politiques, mais nous devons absolument renvoyer chez eux ceux qui n'ont rien à faire en Europe. On entend votre message ce matin qui est un peu différent de celui de la ministre des Affaires étrangères qui semblait parler d'un accueil inconditionnel. Le président de la République a parlé d'un devoir de solidarité. Vous vous dites, oui, devoir de solidarité, mais nous n'allons pas avoir une politique de répartition des migrants. Ce n'est pas le rôle de la France. Le rôle de la France, d'abord, aider l'Italie. Comment, concrètement ? Nous d'abord devons continuer à protéger nos frontières, et ça, c'est à l'Europe de le faire. Ça, c'est l'enjeu majeur, les frontières extérieures. Exactement. Nous devons déployer davantage Frontex en Méditerranée. Avec une efficacité, monsieur le ministre, très discutable. Avec des messages qu'on doit passer à Frontex, effectivement, de meilleures actions pour empêcher les personnes de traverser pour aller à Lampedusa. Il y a eu à Lampedusa, vous l'avez dit, des milliers de personnes, 5000 même en une seule journée, m'a dit le ministre italien, le 12 septembre. Donc il y a manifestement 300, 400 arrivées de bateaux possibles. Nous devons aussi travailler avec la Tunisie, avec peut-être beaucoup plus encore d'actions que nous faisons jusqu'à présent. La Commission européenne vient de négocier un plan, il faut le mettre en place désormais, il faut arrêter d'en parler, il faut le faire. Vous savez, les bateaux qui sont produits à Sfax pour venir à Lampedusa, ils sont produits en Tunisie. Donc il faut absolument que nous cassons cet écosystème des passeurs, des trafiquants, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand vous dites nous, c'est-à-dire en partenariat avec la Tunisie, comment vous expliquez, monsieur le ministre, qu'il y a eu un afflux aussi soudain? Est-ce que la Tunisie n'a pas pu ou n'a pas voulu contenir ces arrivées? Je ne le sais pas, j'imagine que le gouvernement tunisien fait le maximum. On sait que tous ces gens sont partis de Sfax, donc d'un endroit extrêmement précis où il y a beaucoup de migrants, notamment africains, subsahariens qui y sont. Donc la Tunisie connaît elle-même une difficulté migratoire très forte. On doit manifestement l'aider, mais on doit aussi très bien coopérer avec elle. Je crois que c'est ce que fait en ce moment le gouvernement italien, qui rappelle un certain nombre de choses aux Tunisiens, qui leur rappelle aussi leurs difficultés. Donc ce qui est sûr, c'est que nous avons désormais beaucoup de plans, on a beaucoup de moyens, on a fait beaucoup de déplacements. Maintenant, il faut appliquer cela. Vous savez, la France, à la demande du président de la République, c'était d'ailleurs à Tourcoing, a proposé un pacte migratoire. Consistait très simplement à ce que les demandes d'asile ne se fassent plus dans nos pays, mais à la frontière. Tout le monde l'a adopté, y compris le gouvernement de Madame Meloni. C'est extrêmement efficace puisque l'idée c'est qu'on dise que les gens, quand ils rentrent sur le territoire européen, ne sont pas juridiquement sur le territoire européen, donc gardons leur asile en quelques jours et nous les renvoyons.
il faut que l'Italie anticipe la mise en place de ce dispositif. Et pourquoi il n'a pas encore été mis en place? Parce que des députés européens, ceux du Rassemblement national, ont voté contre. C'est-à-dire qu'on a une situation politique un peu étonnante où la France trouve une solution, la demande d'asile aux frontières, beaucoup plus efficace. Le gouvernement de Mme Meloni, dans lequel participe M. Salvini, est d'accord avec cette proposition. Simplement, ceux qui bloquent ça au Parlement européen, c'est le Rassemblement national, qui après va en Italie pour dire que l'Europe ne fait rien. Sauf que Donc on voit bien qu'il y a du tourisme électoral de la part de Mme Le Pen. Il faut désormais être ferme, ce que je vous dis, nous n'accueillerons pas les migrants. Mais un migrant sur le sol européen aujourd'hui, c'est qu'il va y rester. Non, la vocation est tout à fait faux. Nous faisons des retours. Nous avons, par exemple, dans les demandes d'asile prévues, des Ivoiriens. Bon, nous avons des personnes qui viennent du Cameroun. Nous avons des personnes qui viennent de Gambie. Avec ces pays, nous avons d'excellentes relations politiques internationales et nous renvoyons tous les jours dans ces pays des personnes qui n'ont rien à faire pour demander l'asile en France ou en Europe. Donc c'est tout à fait faux. Avec certains pays, nous avons plus de difficultés, bien sûr, parce qu'ils sont en guerre, comme la Syrie, comme l'Afghanistan, bien sûr. Mais avec beaucoup de pays, la Tunisie, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, nous sommes capables de renvoyer très rapidement ces personnes chez elles. Lorsque le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, ou encore Éric Zemmour, ou encore Marion Maréchal sur place, dit « aucun migrant de Lampedusa ne doit arriver en France », est-ce que vous êtes capable de tenir, si je puis dire, cette déclaration? Vous dites que c'est totalement illusoire. Non mais M. Bardella, il fait de la politique politicienne. Et malheureusement, sur le dos de ses amis italiens, sur le dos de femmes et d'hommes, parce qu'il ne faut jamais oublier que ces personnes, évidemment, connaissent des difficultés extrêmement fortes. Il y a un bébé qui est mort à Lampedusa, voilà quelques heures. Et évidemment, sur le dos de l'intelligence politique que les Français ont, le Front National vote systématiquement contre toutes les mesures que nous proposons au niveau européen. Chacun voit que c'est un sujet européen. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se déplace, j'imagine, pas d'accord avec votre politique, en Italie. Monsieur le ministre, ça ne surprend personne. Mais M. Salvini, Mme Meloni, avec le gouvernement français, ont adopté un texte commun qui prévoit une révolution, la demande d'asile aux frontières. M. Bardella, lui, il parle beaucoup, mais au Parlement européen, il vote contre. Pourquoi? Parce qu'il vit des problèmes. La vérité, c'est que M. Bardella, comme Mme Marion Maréchal Le Pen, on a compris qu'il y a une sorte de concurrence là, dans la démagogie à l'extrême droite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre des problèmes. Quand on leur propose de résoudre les problèmes, l'Europe, avec le président de la République, a essayé de leur proposer de les résoudre. Nous avons un accord avec Mme Meloni. Nous faisons la demande d'asile aux frontières. Nous considérons qu'il n'y a plus d'asile en Europe sans qu'on n'a pas étudié aux frontières cet asile. Quand le Rassemblement national vote contre, qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas résoudre les problèmes. Ils veulent pouvoir avoir une sorte de carburant électoral pour pouvoir dire n'importe quoi comme ils l'ont fait ce matin. Sur les 5 000, 6 000 qui sont arrivés à Lampedusa, combien seront raccompagnés? Combien n'ont pas vocation et ne resteront pas sur le sol européen? C'est difficile à savoir parce que moi je ne suis pas les autorités italiennes. C'est pour ça qu'à la demande du président, je vais à Rome cet après-midi. Mais de notre point de vue, de ce que nous en savons des autorités italiennes, beaucoup doivent être accompagnés, puisqu'encore une fois, je comprends que sur à peu près 8 000 ou 9 000 personnes qui sont arrivées, il y a beaucoup de gens qui viennent de pays qui ne connaissent pas de persécution politique. Ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire, ni bien sûr en Gambie, et donc ni en Tunisie. Et donc ces personnes, bien sûr, doivent repartir dans leur pays et la France doit les aider à repartir dans leur pays. On note, Gérald Darmanin, que vous avez un discours, en tout cas une tonalité très différente à l'égard de Mme Meloni. On se souvient tous qu'il y a eu quasiment une crise diplomatique il y a quelque temps, lorsque vous aviez dit qu'elle n'était pas capable de gérer ces questions migratoires sur lesquelles elle est arrivée au pouvoir avec un discours très ferme. Aujourd'hui, vous dites non, je la soutiens, Mme Meloni. C'est derrière nous, toutes ces déclarations vous avez tenues. Je ne suis pas là pour soutenir Mme Meloni. Non, je dis simplement que lorsqu'on vote pour des gouvernements qui vous promettent tout, c'est le cas aussi de ce qui s'est passé avec le Brexit en Grande-Bretagne. Les Français doivent comprendre ça. Lorsqu'on dit pas un migrant ne viendra, on fera un blocus naval, vous allez voir avec nous, on reste gratis. On voit bien que la réalité dépasse largement elle a réitéré ces engagements. Le blocus naval. Le fait est qu'aujourd'hui, nous devons gérer une situation où l'Italie est en grande difficulté et on doit aider l'Italie parce que aider l'Italie, d'abord, c'est nos frères et nos sœurs, les Italiens, mais en plus, c'est notre continuité, évidemment, de ce qui va se passer en France. Donc moi, je suis là pour protéger les Français. Je suis là pour protéger les Français parce que le président de la République souhaite que nous le fassions dans un cadre européen et c'est la seule solution qui vaille, parce que l'Europe doit parler d'une seule voix. C'est la seule solution qui vaille? Oui, c'est la seule solution qui vaille. Vous avez vu que l'Allemagne a changé, elle n'en voulait pas finalement là sur les migrants, elle change d'avis. La Hongrie, la Pologne, je n'en parle même pas. La situation devient quand même intenable. La France a un rôle moteur dans cette situation de ce week-end. Vous avez vu les contacts diplomatiques que nous avons eus. On est heureux d'avoir réussi à faire bouger nos amis allemands sur cette situation. Les Allemands connaissent aussi une difficulté forte. Ils ont 1 million de personnes réfugiées ukrainiens. Ils ont une situation compliquée par rapport à la nôtre aussi. Mais je constate que l'Allemagne et la France parlent une nouvelle fois d'une seule voix. Mais l'Europe est en ordre dispersé, ça on peut le dire, c'est un constat lucide. L'Europe est dispersée parce que l'Europe malheureusement a des intérêts divergents. Mais l'Europe a réussi à se mettre d'accord sur la proposition française. Encore une fois, une révolution migratoire qui consiste
à faire les demandes d'asile à la frontière. Nous sommes mis d'accord entre tous les pays européens, y compris Mme Meloni. Ce qui bloque, c'est le Rassemblement national et leurs amis au Parlement européen. Donc plutôt que de faire du tourisme migratoire à Lampedusa comme Mme Marion Maréchal Le Pen, ou raconter n'importe quoi comme M. Bardella, il ferait mieux faire leur travail de député européen, de soutenir la France, d'être un peu patriote pour une fois, de ne pas faire la politique du pire. Vous leur reprochez un défaut de patriotisme quand on ne soutient pas la politique de son gouvernement, lorsque l'on fait l'inverse. Ça s'appelle être dans l'opposition parfois, Monsieur le Ministre. Oui, mais on ne peut pas le faire sur le dos de femmes et d'hommes qui meurent. Et moi, je veux vous dire, le Rassemblement national aujourd'hui n'est pas dans la responsabilité politique. Qu'il vote ce pacte migratoire très vite, que nous puissions enfin concrètement aider nos amis italiens. C'est sûr qu'il y aura moins d'images dramatiques, du coup il y aura moins de carburant pour le Rassemblement national, mais ils auront fait quelque chose pour leur pays. Vous les accusez, je vais employer ce mot, puisque la ministre Agnès Pannier-Runacher l'a employé même de charognard, là, puisque nous parlons de femmes et d'hommes, de difficultés aussi, c'est ce que vous êtes en train de dire? Moi, je ne comprends pas pourquoi on passe son temps à faire des conférences de presse en Italie, à Lampedusa, en direct sur les plateaux de télévision, lorsqu'on n'est pas capable, en tant que parlementaire européen, de voter un texte qui permet concrètement de lutter contre les difficultés migratoires. Encore une fois, la révolution que la France a proposée et qui a été adoptée avec le soutien des Italiens, c'est ça qui est paradoxal dans cette situation, peut être résolue si nous mettons en place... Résolu. Bien sûr, Résolu. si nous mettons en place les demandes d'asile aux frontières. On n'empêchera jamais les gens de traverser la Méditerranée. Par contre, on peut très rapidement leur dire qu'ils ne peuvent pas rester sur notre sol. Vous appelez ce qui ne qui sont s'est pas passé, des persécutés Monsieur le ministre, est-ce que vous dites que c'est un afflux soudain et massif, ou est-ce que vous dites que c'est une submersion migratoire? Le diagnostic participe quand même de la résolution des défis et des problèmes. Non, mais sur Lampedusa, qui est une île évidemment tout au sud de la Méditerranée, qui est même au sud de Malte, il y a 6000 habitants. Lorsqu'il y a entre 6 et 8 000 personnes qui viennent en quelques jours, évidemment, c'est une difficulté immense, et chacun le comprend, pour les habitants de Lampedusa. Comment vous qualifiez cela? Mais là, manifestement, il y a à Sfax une difficulté extrêmement forte, où on a laissé passer des centaines de bateaux, fabriqués d'ailleurs, malheureusement. Donc vous avez un gros problème avec les pays du Maghreb, en l'occurrence la Tunisie. Je pense qu'il y a un énorme problème migratoire interne à l'Afrique. Encore une fois la Tunisie, parfois même l'Algérie, parfois le Maroc, parfois la Libye, subissent eux-mêmes une pression migratoire d'Afrique. On voit bien que la plupart du temps, ce sont des nationalités du sud du Sahel. Donc les difficultés géopolitiques que nous connaissons ne sont pas pour rien dans cette situation. Et nous devons absolument aider l'Afrique, absolument aider les États du Maghreb. On peut à la fois les aider et en même temps être très ferme. On peut à la fois aider ces États à lutter contre l'immigration interne à l'Afrique et en même temps expliquer que toute personne qui vient en Europe ne sera pas accueillie chez nous. Encore une question sur ce sujet. Dans les différents reportages effectués à Lampedusa, on a entendu certains migrants mettre en avant le système social français, les aides possibles. Est-ce que la France, Gérald Darmanin, est trop attractive? Est-ce que notre modèle social est trop généreux? Et c'est pour cela qu'il y a ces arrivées aussi. Alors je ne suis pas sûr qu'on traverse le monde en se disant chouette, il y a ici une aide sociale particulièrement aidante. Mais quand on doit choisir entre différents pays. Mais il se peut qu'une fois arrivé en Europe, effectivement, un certain nombre de personnes, aidées par des passeurs, aidées parfois par des gens qui ont de bonnes intentions, des associations, se disent allez dans ce pays-là parce qu'il y a plus de chances d'eux. C'est pourquoi nous luttons. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, nous étions le 2e pays d'Europe qui a accueilli le plus de demandeurs d'asile. Aujourd'hui, on est le 4e. On doit pouvoir continuer à faire ce travail. Nous faisons l'inverse de certains pays autour de nous. Par exemple, l'Allemagne, qui ouvre plutôt plus de critères. Nous, on a tendance à les réduire. Et le président de la République, dans la loi immigration, a proposé beaucoup de discussions pour fermer un certain nombre d'actions d'accueil. Vous avez la droite LR qui propose la transformation de l'AME en aide médicale d'urgence. Nous sommes favorables à étudier cette proposition des LR. J'ai moi-même proposé un certain nombre de dispositions extrêmement concrètes pour limiter effectivement ce que nous avons en France et qui parfois est différent des pays qui nous entourent et qui peuvent conduire à cela. Et puis enfin, je terminerai par dire, c'est très important, il faut lutter contre les passeurs. La loi immigration que je propose passe de délit à crime. Avec le garde des Sceaux, on a proposé qu'on passe de quelques années de prison à 20 ans de prison pour ceux qui trafiquent des êtres humains. Aujourd'hui, quand on arrête des passeurs, on en arrête tous les jours grâce à la police française. Ils ne sont condamnés qu'à quelques mois de prison, alors que demain, nous l'espérons, ils seront condamnés bien plus. Bien. Gérald Darmanin, sur CNews et Europe 1, notre grande interview s'intéresse aussi à un nouveau refus d'obtempérer qui a dégénéré à Hastin. Je vais raconter en quelques mots ce qui s'est passé pour nos auditeurs et téléspectateurs. Des policiers ont pris en chasse un 2 roues. Rapidement, un véhicule s'est interposé pour venir en aide aux fuyards. Un policier a été violemment pris à partie. C'est son collègue qui est venu pour l'aider, qui a dû tirer en l'air pour stopper une scène de grande violence vis-à-vis de ce policier. Comment vous réagissez par rapport à cela ? D'abord 3 choses, les policiers font leur travail et partout sur le territoire national, il n'y a pas de territoire perdu de la République, il y a des territoires plus difficiles. Mais Hastin, on sait tous que c'est une ville à la fois populaire
et difficile pour la police nationale. Voilà, la police y est. La police, samedi soir, fait des contrôles. Lorsqu'il y a des refus d'obtempérer, je constate que les policiers sont courageux. Et effectivement, ils ont été violentés. Et son collègue a été très courageux de venir le secourir. Et puis troisièmement, force est restée à la loi. Il y a eu 5 interpellations. Ils sont présentés aujourd'hui. À quel prix? Ils sont, oui, mais c'est le travail. À quel prix pour le policier? Malheureusement, c'est le travail dans une société très violente. Dans une société très violente. Les policiers et les gendarmes savent la mission qu'ils ont, qui est une mission extrêmement difficile. Je suis le premier à les défendre partout sur les plateaux de télévision. Je veux dire qu'ils ont réussi à la fin à faire entendre raison à la loi. Les Français doivent savoir ce matin que 5 personnes ont été interpellées, présentées devant le juge. Pour quel résultat, monsieur le ministre? Moi, je fais confiance dans la justice. Parfois, on va les trouver à l'extérieur. Non, je fais confiance dans la justice. C'est le principe. Non, mais on aimerait tous faire confiance à la justice. Quand on moleste un policier, j'espère que les peines seront les plus dures possibles. On va terminer avec une semaine intense et à risque qui s'annonce, la suite de la Coupe du Monde de rugby, la visite du roi Charles III, le pape à Marseille. Vous avez appelé les préfets à une très haute vigilance. C'est un dispositif exceptionnel pour relever ces défis qui sera mis en œuvre. Oui, donc cette semaine, la France est au cœur du monde par ces événements. La Coupe du Monde de rugby qui continue et qui se passe bien. Vous savez, parfois ça nous fait sourire. La sécurité ne fait pas de bruit. L'insécurité en fait. Mais depuis le début de cette Coupe du Monde, les policiers, les gendarmes, les pompiers réussissent à accueillir le monde dans de très très bonnes conditions. Tant mieux, il faut que ça continue, bien sûr. Le pape, qui vient 2 jours à Marseille, comme vous l'avez dit, et le roi Charles pendant 3 jours. Il y aura jusqu'à 30 000 policiers samedi. Puis après, il y a quelques événements comme PSG-OM dimanche prochain. C'est une semaine horribilis pour le ministre de l'Intérieur et pour les policiers et les gendarmes. Et nous le travaillons avec beaucoup de concentration. Le RAID, le GIGN est tout à fait aujourd'hui prévu pour tous ces événements. Et nous sommes capables d'accueillir ces grands événements mondiaux en une semaine. C'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Merci Gérald Darmanin. Vous serez donc cet après-midi à Rome avec votre homologue évidemment de l'Intérieur. Merci encore d'avoir accordé cet entretien et bonne journée sur CNews et Europe 1.